Et bah voilà, ça faisait un petit moment que je cherchais une édition Steelbook pour ce film Age of Tomorrow. Et bah écoutez, quand j'ai vu l'annonce HD Zeta, comme quoi il ressortait à Steelbook, bah je me suis dit allez hop, on saute sur l'occasion, il a l'air pas mal. Ouais, et puis voilà, je l'ai commandé. Alors ils l'ont décliné en trois possibilités, un lenticulaire, un double lenticulaire, c'est celui que j'ai choisi, et un full slip standard. Alors moi je suis plus full slip standard avec juste une image, pas de lenticulaire, mais bon, pour le coup le double lenticulaire, les visuels étaient beaucoup plus sympas, donc j'ai opté pour celui-ci. Et bah écoutez, on va le découvrir tout de suite. Première face, on découvre Tom Cruise dans un très beau lenticulaire, hein, je le trouve plutôt réussi dans sa profondeur, en fait dans la profondeur de la 3D. Ça, je trouve ça plutôt réussi. Après, bon, l'effet n'est pas ouf, hein, voilà. Mais bon, les lenticulaires de chez HD Zeta sont quand même pas mal, même si on a un flou assez prononcé sur ce qui est en arrière-plan. Mais non, c'est plutôt pas mal. Sur le dessus, on a Age of Tomorrow qui est en spot gloss et embossé. Voilà. Sur la tranche, nous avons le titre qui est pareil, spot gloss et embossé. Voilà. Ensuite, en dessous, hop, on a les spécificités, comme d'habitude. On a le numéro de l'édition, donc limité à 1000 exemplaires pour le double lenticulaire. Voilà. Et la face arrière, nous avons Emily Blunt. Toujours pareil, avec un très bel effet de profondeur. Le mouvement, quant à lui, est beaucoup moins utile, je vais dire. Mais je suis quand même plutôt satisfait de ces deux faces. C'est vraiment pas trop mal, hein. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve les petits carnets de chez HD Zeta là, qui passent bien. Avec le titre. Encore une fois, on a un léger relief, un léger embossage. C'est pas verni, mais c'est bien brillant. Reflet métallique sur le titre. Donc ouais, ça sort pas mal. Ça ressort pas mal. Pareil sur la tranche. Et voici à l'arrière. Et quand on l'ouvre, on a la devise. Live, Die, Repeat. Par contre, ça, c'est une petite déception, là, leur carte. Alors déjà que chez HD Zeta, on ne met plus en relief les numéros. Ça le fait nettement moins bien, je trouve. Mais en plus, la carte n'est même pas, comment dire, brillante. C'est vraiment un espèce de rendu tout moche, là. C'est tout granuleux. L'image est vraiment pas génial. C'est très flou. Donc c'est flou, granuleux, aucun relief et pas brillant. Donc ouais, non. Petite déception là pour cette carte. C'est vraiment pas génial, quoi. Donc ensuite, à l'intérieur, on retrouve des photos. Comment c'est? Ah, ok. C'était collé, je sais pas pourquoi. Alors, les voici. Bon, par contre, les photos sont de très bonne qualité. Là, c'est beaucoup mieux, même si c'est pas en papier glacé, donc toujours pas brillant. Donc voilà, hein, carte postale à l'arrière. Mais les photos sont quand même de très bonne qualité. Aïe. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, elles sont belles. Les photos sont très belles. Et voilà. Donc ça, on a fait le tour. Et il nous reste donc un petit bouquin. Comme d'habitude. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre ça en live? Ouais, nickel. Le petit bouquin habituel, nous l'avons alors en assez rigide, hein, pas mal. Avec le titre Tom Cruise en façade. À l'arrière, nous avons quelque chose de très simple avec le logo Warner. Et puis voilà, hein, on a encore des images à l'intérieur, dommage. Même image que j'ai sur la carte postale. Ouais, c'est surtout des photos là du film. Ah bah c'est que des photos, on dirait. Bah ouais, pas de texte, ils sont sérieux. Ouais, bon, on a que des images en fait. Bon bah, un bouquin d'images. Ok, donc voilà le contenu
de la pochette. Le steelbook maintenant, c'est parti. Le voici, le voilà. Alors, voici sa première face, un choix de visuel plutôt sympathique avec nos deux héros forcément en façade. Ça rend plutôt pas mal, j'aime bien cette photo. Par contre, j'avoue que j'ai un petit regret en fait. Alors il a beau être glossy, le steelbook est entièrement verni, ça rend très très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, j'étais persuadé qu'il y aurait quand même un relief quelque part, donc je pensais soit sur la devise en bas qui serait embossée ou débossée, ou sur le titre quoi, mais non. Aucun relief et je trouve ça assez dommage. Alors heureusement le vernis lui est vraiment irréprochable, d'une qualité exceptionnelle. La photo lui, est vraiment pas trop mal, même si ça fait un poil photoshopé quand même. Mais sinon c'est pas trop mal. Et la bonne surprise c'est que c'est un visuel qui est dans la continuité. En fait là vous avez le titre et sur la face arrière, vous avez la suite de l'image. Voilà le choix de visu. Très bonne qualité, vernis impeccable, encore une fois. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une image entière. Et ça, j'aime beaucoup. Ça relève encore un petit peu le niveau. Ça rend vraiment, vraiment très très bien. Hein. C'est plutôt sympathique. Voilà, rien à déclarer, j'ai pas eu de petite bosse, rien du tout, c'est nickel. Côté intérieur, nous avons donc le Blu-ray 3D, absence totale de sérigraphie, il est simplement blanc. Et le Blu-ray standard, pareil, mais cette fois-ci, il est noir. Hop là, et côté artwork interne, il est là. Assez simple, après ça reste assez lisible aussi. Les crédits sont ici, ça c'est plutôt sympathique. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage que la tête tombe pile poil dans le cerclage du disque. Donc ça manque un peu de lisibilité. Il aurait peut-être fallu décaler un tout petit peu. Ou plus vers là, je sais pas, mais c'est pas bien grave. La photo est quand même très lisible, il n'y a pas de souci, c'est sympathique. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de cette édition. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, elle est plutôt réussie, les goodies sont plutôt jolis, à part la carte que je vous ai montré et qui fait vraiment cheap. Après, à part ça, vraiment, ouais, le petit truc qui me chagrine le plus, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un simple embossage ou un débossage sur ce steelbook, ça aurait été vraiment mieux. Mais bon, voilà, si on fait abstraction de ce relief, il est vraiment pas mal ce steelbook. Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé de cette édition, ou même si vous voulez discuter du film. Moi, je trouve qu'il est très bon. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, ciao.